Allô tout le monde, c'est Amélie, la chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un unboxing de la compagnie Pensumoi que j'ai acheté avec mon propre argent. Ce n'est pas un partenariat, mais il y avait des très gros spéciaux en janvier, alors j'en ai profité. Alors ça, c'est le premier paquet de 2. Il est quand même assez volumineux. On va regarder ça ensemble. Désolée, je me sens un petit peu essoufflée. Dans ce paquet-là, vous allez avoir un peu de point de croix, un petit peu de diamond painting aussi, parce que je trouvais qu'il me manquait des produits. Je suis retombée en amour avec le point de croix et j'avais quasiment plus de toile qui me restait. Alors j'en ai racheté et j'ai acheté aussi quelques petites toiles en diamond painting, des 30 par 40, parce qu'il me restait plus grand choix non plus dans mon stock. Alors on va regarder ça ensemble. Alors je vais tasser le paquet sur le côté. Et comme d'habitude, je vais vous déballer les produits assez rapidement parce que je vous fais toujours des vidéos où je vous montre le produit de A à Z, c'est-à-dire du début du déballage. On se parle dans le milieu pour vous montrer des petits points particuliers. Et aussi, on se parle, je vous montre le résultat final. Alors ça, même avec le point de croix, je vais vous le faire. Mais on va quand même regarder ce que j'ai reçu. Alors ici, on a un premier point de croix. Ha ha ha! Alors, dedans, il y a une feuille, une feuille explicative en anglais qui vous montre comment faire du point de croix. Alors, des explications, différentes sortes de points, comment laver quand le produit est fini. Alors, une petite instruction en anglais. Ensuite, on a la toile. Un petit toolkit. Ici. Alors, avec 5 aiguilles, une petite bague que j'aime pas parce que ça tient pas sur mon doigt et un enfileur. On a les fils qui viennent emballer et on a la toile. Alors, je vais vous montrer l'image parce que je l'ai juste en tout petit. C'est celle-là ici. C'est un lion. Mais on dirait qu'il y a une armure, je sais pas trop, je le trouvais vraiment magnifique. Vraiment très beau. Alors, le patron, il est très grand, comme ça ici. Alors, vous n'arrivez même pas à le voir tout, là, tellement qu'il est grand. Alors, ça se peut que je le coupe en sections, parce que grand de même, j'aime pas travailler avec des patrons comme ça. Le patron, il est glacé, donc on peut mettre des washi pour quand on veut faire des sections pour savoir où est-ce qu'on est rendu. L'impression impeccable, rien à dire. Ensuite, on voit ici en haut, c'est une 50 par 70, 203 points par 290. Et on a au total 40 couleurs. Et pourtant, j'aurais pas pensé qu'il y en aurait eu autant. Les symboles, c'est des symboles standards, rien d'extraordinaire. Alors, on va replier la toile. Moi, quand j'ai vu ce lion-là, il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Bon, avant, on va regarder les fils. Alors, on a des surplus. On a des surplus dans le 310. On l'a au moins 2 et 3 fois. 3 fois en surplus de noir. On a des surplus en 33, 71. Un autre ici. Ah, j'aime ça, cette couleur-là. 938. Un petit brun un peu roux, un peu... Ah. Un 400 et un 300. Ça, c'est nos suppléments. Et ça vient sur des cartes comme ça, comme d'habitude. Alors, on a 2 cartes. La première a ces couleurs-là ici, très jolies. Très beau.
ça. Et la deuxième, c'est des séparés. Alors, la deuxième, on est vraiment dans les bruns, les orangés. Il y a, oups, va de l'autre côté. Un petit peu de Bourgogne, un petit peu de bleu, mais vraiment, il y a des petites couleurs. Ici, on voit que ça, c'est nos suppléments qu'on a ici, là. Celui-là ici. Et de l'autre côté, on a un petit peu de blanc, de jaune, d'ocre, un petit peu de mauve encore. Je sais pas, il est où le mauve dans l'image? Bonne question. Peut-être au niveau de son menton. Je sais pas. Ça va être à regarder. Alors, je vais réemballer les fils. Vite, vite, vite. Hop, hop. Parce que j'ai tellement de points de croix différents que je ne voudrais pas mélanger mes projets. Comprenez-vous? Comme ça ici. Et la toile, on a toujours un rappel de l'image. Et voilà. Super. L'impression a l'air un peu décentrée. Si je regarde le rose ici, il va falloir que je fasse attention. Je pense que les impressions sont un peu décentrées. Mais si je me fie avec le patron, ça devrait bien aller. C'est pas quelque chose qui me dérange. Avant de faire du point de croix compté, du point de croix estampé, j'ai longtemps fait du point de croix compté. Alors, c'est pas le genre de choses qui me dérange. Passons au prochain projet. On va y aller avec un point de croix. Et j'en ai deux pareils. Oui, ben imaginez-vous donc que ça, c'est mon erreur. C'est moi qui... je me suis pas rendu compte quand je l'ai commandé, que je l'avais commandé 2 fois. Alors, il y en a une qui va éventuellement aller à vous. Je vais la faire tirer soit pour mes 1 an sur ma chaîne au mois de mai ou quand je vais avoir atteint 100 abonnés. Je suis présentement à 66. Alors, si j'atteins 100, peut-être je vais faire un petit tirage pour vous remercier de me suivre. Alors, c'est une petite Gorgeous. Parce que moi, je suis pas une amatrice de cartoons, de petits animaux, des petites affaires cute. Mais les Gorgeous, c'est dans ma table. Alors, on va tout de suite l'ouvrir comme ça. Elle est super belle. C'est une petite 30 par 40 qui est pas vraiment, c'est pas une vraie 30 par 40. En colle coulée, parce qu'on sait que la colle coulée, c'est sur les plastiques transparents. Ça colle sans problème. Je les aime toutes, les Gorgeous, mais elle me faisait penser à l'histoire de la princesse au petit pois, où il y avait plein de matelas. Puis j'adore cette histoire-là, c'est une de mes histoires préférées. Alors ici, on voit qu'on a 20 couleurs. L'impression super beau, j'ai absolument rien à dire. Comme d'habitude. La toile est quand même est souple. Alors, ça devrait bien se travailler. On a la petite parquette de base. Et on a les couleurs ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a du mauve, du rose, du vert, du bleu. Un peu de tout. Vraiment, là. Puis, il y a 20 couleurs. Sur les sachets, on a une couleur de DMC? 23,98. Ouais, on a la couleur de DMC dessus. On a-tu le numéro de la toile? Oui, on a le numéro de la toile. Vous pourriez la serrer avec les diamants à part. Tout est marqué dessus. Aucun problème. Et voilà. Un autre petit projet. Ensuite, on va faire un autre point de croix. Celui-ci.
quand même assez volumineux, comme vous pouvez voir. Je suis tombée en amour avec cette image-là, puis ça m'a fait penser à ma soeur. C'est une petite fille qui, comme dans une bibliothèque, elle essaie de replacer ou de... Je dirais replacer un livre. On dirait que c'est comme une bibliothèque vitrée où il y a beaucoup de verdure à l'intérieur. Je trouvais vraiment l'image super belle. J'ai hâte de voir le travail du jeu de lumière. C'est ce qui m'intriguait aussi beaucoup dans cette toile-là. Alors, c'est une 50 par 96, une 191 points par 380. 390. Sur le patron qui est encore immense, qui est encore glacé. Vous avez encore, comme dans l'autre, un rappel des instructions. Et vous avez le point-com. Celui-là, il est imprimé plus petit. Mais si on s'approche, là, c'est très clair. C'est très, 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 très clair. Il y a des blocs. Il y a un beau mix entre des blocs et du confetti. Ensuite, ici, il y a le rappel de l'image et on a 50 couleurs dans celle-là. Wouhou! Waouh! Ah, ben là, j'adore. Alors, c'est la même compagnie que l'autre parce qu'il est vraiment emballé pareil. Alors ici, on a un autre petit kit. Ah, celui-là, c'est un poisson que c'est séché. Encore la même chose, 7 aiguilles dans un petit pompon là-bas qui sert à rien. Et un enfleur. On a encore les fils avec des suppléments dans une enveloppe. Donc, on a deux fois le 712 ici. Non, c'est pas mes couleurs. Il y a un 712 puis un 38,65. Je me suis trompée, mais il y a une petite différence. Une petite différence. Ensuite, on a un 402. Ensuite, ici, on voit que c'est le même. Ouais, deux fois le 80. J'ai le moins le 823. Ici, un beau bleu marine. Ici, on a un autre beau bleu, le 3750. Très joli. Ici, ah, celle-là, je l'aime, cette couleur-là. Un beau petit turquoise. 3808. Vraiment superbe. Ici, un 413, un gris bleuté. Ah, puis ici, un deuxième 38,65. Alors, il y en avait deux. Et si on regarde les fils, là, c'est sûr qu'on a encore deux cartons. Parce qu'on a 50 couleurs. Alors, sur le plus petit, ici, on a un bel arc-en-ciel de couleurs. On a vraiment un peu de tout. C'est magnifique. Si on retourne sur le carton comme ça, on voit un peu mieux. C'est super beau. Là, le problème, c'est que là, je vais trop en avoir. Je trouvais que j'en avais pas assez. J'arrivais pas à me décider, puis là, je vais en avoir trop. Ça va pas bien, mon affaire. Oh, wow, regarde le beau vert ici. Super. Ah, j'aime ça. J'aime ça, les couleurs. Il va être vraiment très coloré. Celui-là, je m'attendais pas à ça. C'est drôle, hein? Au côté ici. Ouais. Vraiment, beaucoup de variétés de couleurs. On a vraiment de tout. Superbe. Vraiment, vraiment superbe. Et voilà. On entoure l'arc-en-ciel. Et voilà. Et je vais remettre pour être sûr, comme je vous dis tantôt, je vais mélanger mes projets. Et on va finir avec la toile. Là, elle est plus étroite, mais plus longue. Elle est quand même très, très longue. Je vais vous mettre une photo de la toile à plat parce que je ne suis pas capable de tout vous la montrer dans la vidéo. Là, mais elle est très, 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 très
Très, très longue, très, très, très longue. Et si on regarde les symboles dans celui-là, ah, ils ont l'air plus centrés que dans le lion. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Je vais vous dire ça quand je vais la commencer. Si c'était mieux ou pas. Peut-être c'est juste une impression. Qui sait? Et voilà. Alors, je vous remontre l'image. Ici. Très, très jolie. Vraiment. Marie-Jo, je le fais pour toi, celui-là. Vraiment, là, magnifique. Ensuite, ensuite. Ah! Ça ici, 2 toiles pareilles encore. Mais ce coup-ci, c'est pas une erreur, celle-là. Alors, je vais vous déballer juste une des deux. En fin de compte, elle, c'est pour une future vidéo. Je vous avais dit dans ma vidéo de présentation, il y a vraiment maintenant un de temps, que moi, ce que j'aime faire, c'est des comparaisons. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer la toile en premier. C'est une petite 30 par 30, toute petite. Alors, c'est un petit arbre en forme de cœur, 30 par 30, 24 couleurs, en diamant carré, qui sont en ribambelle, vraiment plus dans les teintes de bleu, avec une petite toolkit de base. Je vous montre pas l'autre, comme je vous dis, les deux sont pareils. En fin de compte, ce que je veux faire avec ça, c'est un projet spécial où je vais montrer 2 techniques différentes pour la pose des diamants carrés. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait plusieurs fois que je vois du monde qui ont une technique spéciale pour poser le carré. Parce que les diamants carrés ont 2 faces. Il y a comme 2 types de diamants carrés. Puis, il y en a qui les alternent. Puis, ça a l'air que ça apporte plus de brillance que si tu fais juste les poser comme ça à ta guise. Alors, je vais en faire une que je pose à ma guise. Puis l'autre, je vais faire vraiment attention pour bien les positionner. Puis après ça, on va regarder les 2 toiles. Si c'est vrai qu'il y en a une qui brille plus que l'autre ou si c'est vraiment du n'importe quoi. Alors, je vais faire ça. Puis, je me suis dit qu'une petite toile 30 par 40, une petite toile 30 par 30, excusez-moi. On s'entend-tu que ça va faire moins mal au cœur de faire 2 fois la même toile que si j'aurais pris une plus grande toile. Puis, je pense que ce modèle-là, il va très bien se rendre avec la petite table avec le cœur, une petite balançoire ici, petit paysage avec le ciel. Ça va être magnifique. Alors ça, c'est un projet qui va venir au courant de l'année. Mais je ne sais pas quand pour l'instant, alors je vous en dis pas plus. Comme ça. Il me reste un dernier projet à vous montrer aujourd'hui. C'est un projet pour mon garçon. En fin de compte, c'est un point de croix, mais c'est un objet. C'est, là, je suis en train de vous montrer l'image. Je vais vous la montrer ici. En fin de compte, ici, c'est un gros goût. Oui, mon petit garçon, depuis quelque temps, tripe sur Grogu vraiment à fond. Et je me suis dit que je pourrais peut-être y faire une décoration pour sa chambre. Et quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit ça serait vraiment parfait. Alors, c'est une petite, un petit projet en 40 par 50 et en 995 points par 995 points. Donc, c'est vraiment carré. Alors, je vais vous montrer le patron. C'est qu'il y a encore la même compagnie que les 2 autres. Papier glacé, instructions. Puis, tout ce que vous voyez en bleu, c'est du noir, c'est du 310. Alors, je vais m'amuser follement à faire du noir dans ce projet. Il y a vraiment beaucoup de carreaux, mais si on regarde le patron, là, ça va être très, très, très confetti pour le reste. Le patron, il est archi clair. Je ne peux pas demander mieux, là. Ça va être facile de pouvoir se repérer si j'ai un problème. Et il y a dans celui-là, malgré tout, 19 couleurs pour un projet qui a juste l'air vert et noir.
Et avec un petit peu de brun sur le manteau. 19 couleurs. Alors là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est, hein? Mais avant de vous le montrer, je vais faire l'enquête encore un peu. Je vais vous montrer les couleurs. Comme vous vous attendez, on va avoir sûrement une réserve astronomique de noir. Alors, on a un noir, 2, 3, 4, 5, ça finit ici, et voilà, 6 réserves de noir. Et vraiment, ça va être du vert, du vert, du vert. Ici, on a un gris, mais tout le reste, ce n'est que du vert, du vert, du vert. Il n'y a même pas de blanc, là. C'est le petit vert pâle ici qui est la couleur la plus pâle. C'est tout du vert, un peu de brun, du kaki. Puis un vert assez quasiment fluo. Celui-là... Alors, je vais m'amuser vraiment follement. Et là, sûrement qu'il y en a qui ont fini par découvrir qu'est-ce que je vais bien faire. Qu'est-ce que ça peut bien être. Parce qu'on en voit passer quand même régulièrement sur différents groupes et sites. C'est un... Oups! C'est un tout-kit! Ah, il sonne notre poisson, celui-là. Ah, ouais. Et voilà. C'est une housse de coussin. Là, je l'ai zippé. Attendez, je vais vous le dézipper. Hop. En fin de compte, ils ont installé le zip sur 3 côtés sur 4. Alors, on a de la place pour aller broder. On n'est pas pris dans une housse de coussin. Comme ça ici. Puis, l'arrière, c'est un tissu blanc crème. Très, très doux. Vraiment, là, magnifiquement doux. Et on brode. Et quand on va finir, on va pouvoir le virer de bord et mettre un coussin à l'intérieur. Et c'est notre beau gros goût qui va ressortir. Et ça, mon gars, m'achale vraiment beaucoup pour que je le fasse. Alors, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse cette année. Sinon, je vais en entendre parler toute ma vie. Maman, t'as pas fait mon gros goût. Je t'ai demandé de faire mon gros goût. Alors, les coutures ont l'air quand même bien. Mais c'est cousu point long. Alors, ça se peut que quand le projet va être fini, que j'aille refaire un coup de machine à coudre avec un point plus petit. Parce que les grands points, des fois, là, ça se brise plus facilement. Puis vu que moi, avec mon cours en design de mode, je suis équipée avec de machine à coudre sans problème. Alors, je vais sûrement aller lui donner un autre petit coup de couture. Mais c'est le projet. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mes projets que j'ai achetés? Est-ce qu'il y en a un qui vous parle le plus? Est-ce que les housses de coussin, est-ce que c'est le genre d'objet que vous feriez? J'aimerais ça que si vous pouvez me dire quel projet qui vous a le plus accroché. Est-ce que c'est le gros goût? Est-ce que c'est la petite fille et la bibliothèque? Est-ce que c'est la petite gorgeous style la princesse au petit pois? Est-ce que c'est l'arbre? L'arbre en diamant carré qu'on va faire des essais dessus? Ou est-ce que c'est le lion? Le lion style un peu avec une armure dorée autour de lui. Alors, dites-moi lequel que vous préférez. Si vous avez aimé, envoyez-moi des petits pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne. Gênez-vous pas pour aller sur mon site Facebook Design et Diamant pour aller me partager ce que vous aimez, me partager sur quoi vous travaillez ou ce que vous avez fait. J'adore voir ce que les autres font. Vraiment, vraiment beaucoup. Alors sur ce, on se dit à très bientôt. Bye bye!